Non mais c'est vrai qu'a priori quand on pense algues, vous les voyez là-bas sur la plage, et ça sent parfois pas très bon, c'est très très vert et vous dites que je ne vais pas mettre ça dans mon assiette. Attendez, bon, d'abord de quoi on parle? Il y a beaucoup d'algues comestibles et d'où elles viennent? Bon, déjà, les algues alimentaires, il en existe sous différentes formes et il y en a 14 exactement en France qui sont autorisées à la consommation. Bon. Voilà pour ça. Alors, elles peuvent être, effectivement, William, soit extraites des fonds marins, soit ramassées à marée basse, hein, c'est comme ça que ça se passe, ou cultivées au large par ce qu'on appelle des algoculteurs. Donc, il existe 3 espèces essentiellement. Les algues brunes, comme j'ai là en plateau, comme le wakame, mais il existe aussi le kombu. C'est ça, c'est algues brunes. Si vous voulez regarder, sortir, n'hésitez pas, William, sentir même, parce qu'effectivement, ça a une odeur assez forte. Les algues rouges, comme la dulce ou le nori, voilà l'odeur. Faites voir. Ah oui. Ah bah c'est des algues séchées. Ça va aller? Mais c'est tellement bon pour la santé. Mais non, mais j'y allais de bon cœur, moi. J'ai vu. Je pensais qu'on avait enlevé le... Non, c'est de l'algue. C'est de l'algue. Et puis les algues vertes comme la laitue de mer que j'ai ici. D'ailleurs, William et Anthony, vous le savez peut-être pas, mais vous consommez des algues 2 à 3 fois par jour sans le savoir. Oui, vous le saviez pas. Hein. Elles sont dans certaines préparations. Alors regardez même chez vous, sur certains étiquetages, vous allez voir alginate, c'est une algue brune. Vous allez voir carragénane, agar-agar. Là, on est sur des algues rouges. Ah oui, agar-agar. Agar-agar, c'est plutôt connu. On l'utilise même en pâtisserie. Oui, ça je connais. Ça se trouve dans tout type de produits? Alors, essentiellement dans les crèmes dessert, ça donne cette texture un peu épaississante. Oui, c'est ça, c'est un épaississant. C'est un épaississant. Alors, bien sûr, elles n'ont pas l'odeur de l'algue. J'espère, parce que la crème dessert qui a le goût de... La crème dessert vanille avec goût algue, c'est vrai que ça peut être particulier. Aussi dans le ketchup, dans les mayonnaises parfois dans certains jus de fruits pour donner une texture, parfois même dans la bière. Donc, mais voilà, c'est pas les mêmes algues. Enfin, en tout cas, elles n'ont plus cette odeur. Non, bien sûr, elles ont été travaillées, traitées, etc. Bon, d'accord. Mais rassurez-moi, consommer des algues, vous, la nutritionniste, c'est bon pour notre santé ou pas? Mais oui, sinon je ne serais pas là. Les algues ont des super pouvoirs, on va dire. Alors je vais vous faire une petite liste des super pouvoirs. Alors oui, ça a une odeur un peu forte, mais ça a tellement de bénéfices santé. Déjà, elles sont très très riches en sels minéraux. Je vais vous en citer quelques-uns avec leurs effets pour que vous vous rendiez compte. Par exemple, l'iode, qui a un rôle dans les hormones thyroïdiennes. Du calcium, c'est connu, c'est bon pour nos os. Du magnésium, du potassium, du sodium. Ça, c'est pour le fonctionnement de nos nerfs et de nos muscles. On a aussi du phosphore qui a un rôle dans l'énergie. Du fer qui est bon pour le transport de l'oxygène. Vous vous rendez compte que c'est déjà beaucoup. Et ce n'est pas fini. Plein de vitamines. Je vous donne juste les lettres A, B1, B6, B12, C, D, E. En gros, elles servent à ralentir le vieillissement de vos cellules et ça a un rôle dans la régulation du système nerveux. Elles sont plutôt magiques et ce n'est que le premier point positif des super pouvoirs des algues. Deuxième point, elles contiennent plein de fibres, même plus que certains légumes. Et les fibres, je vous le dis très souvent, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le transit. Troisième super pouvoir, elles sont riches en protéines. Et d'ailleurs, il se peut que ça devienne une alternative à l'élevage bovin dans un futur plus ou moins lointain. Des steaks d'algues ou en tout cas, je vais en parler après, de saupoudrer des algues dans son alimentation pour avoir suffisamment de protéines. Donc ça pourrait être intéressant dans un futur plus ou moins proche. Elles sont pauvres en graisse et peu caloriques. Elles contiennent autant de calcium qu'un verre de lait pour la plupart. Donc c'est vraiment bien. Et pour vous donner une dernière idée de la richesse en minéraux des algues, la dulce qui est ici, qui est cette algue-là un peu plus rouge, eh bien elle contient 15 fois plus de fer que les fameux épinards de Popeye. Ça vous intrigue, voilà. Non ça? Ça m'intrigue énormément. J'avais déjà entendu dire en plus que les algues font baisser le cholestérol. Est-ce que c'est vrai? Et tu as complètement raison, Anthony. Alors là, vous allez vous régaler. Faites-vous plaisir. Attendez, regardez. Celle qui fait baisser le cholestérol, c'est la spiruline. La spiruline. Ça, c'est connu, ça. C'est plutôt très connu. Si vous sentez, William, allez, dites-moi ce que sentez. C'est très fort. C'est une algue un peu bleu-vert ça fait 3 milliards d'années qu'elle est sur Terre. Les Incas même en consommaient. Et effectivement, là, je suis d'accord avec toi. Ça permet de baisser. Là, on est au max mais il faut s'habituer. Alors, bien sûr, on ne mange pas tout le sachet, on saupoudre une petite cuillère. William c'est va en pas poudre. S'en mettre. Là, c'est en poudre. Ça existe aussi en gélule, pour ceux qui ont un plus de mal à supporter. Il y a plusieurs questions à vous poser. Parce que quand vous avez fait la liste, moi je me suis dit c'est un produit miracle.
Mais ça l'est. C'est quasiment le médicament pour bien vivre, avoir une excellente santé. Ben je me suis dit, il faut en manger 3 fois par jour de ces trucs-là. Et sous quelle forme? Parce que quand même... Eh bien, je viens de vous dire que c'est un produit miracle, mais il ne faut pas en manger 3 fois par jour. Pourquoi? L'ANSES, qui est, je résume, l'Agence nationale de l'alimentation, on va dire de la sécurité alimentaire, elle recommande exactement de limiter la consommation d'algues alimentaires, car elles pourraient contenir certaines substances cancérogènes. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais qu'il faut bien les choisir. N'allez pas acheter n'importe quelle algue. Allez vraiment chercher celles qui sont cultivées en eau propre par des algoculteurs dans des fermes marines. Oui. Là, on est, bien sûr, des herbes de qualité. Ce sont des produits de qualité, je n'en doute pas. C'est très important. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? La poudre, je la mets où, moi? Vous allez saupoudrer tout simplement dans vos salades. Alors, pas tout le paquet, bien évidemment. Non, mais même un peu. Un peu dans vos soupes, dans vos salades. Le sel. Comme le sel, voilà. Et d'ailleurs, tiens, il existe même, regardez, ils ont fait des espèces de salières d'algues qui vous permettent de saupoudrer. Mais la spiruline, c'est assez fort. La spiruline, par exemple, tu la mélanges dans ta salière avec le sel, quelques herbes, il faut que ça soit mélangé. Et on saupoudre comme ça. Alors, globalement, si vous ne connaissez pas du tout, si vous n'avez pas le goût d'algues et si vous ignorez, allez-y doucement. Commencer, non. Oui, il faut aller doucement voilà. Et faire, je tiens à préciser, très important, les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, faites attention parce que c'est très très riche en iode. Demandez toujours à votre médecin si vous pouvez en consommer. De l'iode, il y en a. Plein de manières. Il y a, en Bretagne, par exemple, il y a une société qui l'utilise à la place du lard qu'on met dans les brochettes, par exemple. On peut faire des terrines avec des tranches d'algues nori. Il y a tellement de manières. Voilà, regardez. Il y a plein de choses. Il y a vraiment énormément de choses. Il faut juste qu'on s'y habitue. On s'en sert comme d'un condiment. C'est un condiment. C'est un condiment. Ok. Bonne chance. Bonne chance. Non, mais ça sent un peu fort. C'est pas désagréable. Faut s'y habituer. C'est très bon, j'ai déjà goûté.